Bonjour mes chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien tous et toutes. J'espère aussi que vous passez encore un bon mois de novembre, que tout se passe bien. Et voyez, on se retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de décembre 2023. Voilà, je suis accompagnée de mon fidèle café. On passera au thé plus tard. Alors, comme vous pouvez le constater, donc pour ceux qui me suivent, vous connaissez déjà le principe du tirage. Pour ceux qui arrivent, bienvenue à vous. Donc là, comme je fais un tirage en 4 thèmes, 4 aspects, je le fais un petit peu en avance pour gagner du temps sur la vidéo. Peut-être que pour l'année prochaine, je ferai un autre format. Je vais voir. On va se laisser inspirer. On va attendre. Bien. Donc, on va commencer d'abord par une carte message, mes chers amis Sagittaires, pour votre mois de décembre. Donc, on va voir un petit peu la tendance grâce à ce message. Hop. Quel sera le message pour nos amis Sagittaires? Ah ben, les cartes ne veulent pas se remettre. Voilà. Donc, le message pour les Sagittaires décembre 2023. Bien, elle est tombée. Nous avons ici le bosquet sacré, avec un petit hibou qui nous parle de sagesse aussi. Longévité, protection, nature et renouveau. Bien, on va aller voir un petit peu plus loin de quoi ça s'agit. Alors, on vous dit, magie, miracle, médecine et alchimie sont unis dans la générosité du bosquet sacré. Il est temps d'inspirer une nouvelle vie dans la monotonie de votre existence. Trouvez un endroit et un moment pour vous reposer. Aspirez profondément la vie. Passez du temps dans la nature. C'est là que votre esprit aura la chance de se régénérer et de trouver la paix. Enracinez-vous et reconnectez-vous à la magie des arbres pour guérir et rajeunir. Alors, bien évidemment, quand on dit rajeunir, vous n'allez pas gagner 10 ans. Hein. C'est plutôt cellulaire, comme si vous alliez retrouver un regain d'énergie. Voilà, mais en tout cas, on vous conseille d'aller vous promener. Donc oui, vous allez me dire, ouais, mois de décembre, Diana, il fait froid. Hein, je vous entends déjà. Oui, mais non, il y a des belles journées au mois de décembre. Il y a des bois où c'est sympathique. Donc profitez-en, les amis. Allez dans ce bosquet sacré. On va caler un petit peu la carte comme ça. Qu'elle nous accompagne tout au long de ce tirage. Ou pas. Voilà, pas bouger. On va commencer, mes amis, avec l'aspect général de votre mois. On vous parle des poissons, abondance, prospérité. Du bateau, ça avance lentement mais sûrement. Le soleil, eh ben écoutez, c'est sympathique aussi avec ce soleil. Succès, triomphe, éclaircie, peut-être aussi sur une situation qui peut être financière, ok? Parce que les poissons, pardon, c'est donc l'aspect finance, banque, mais on est sur la prospérité, l'abondance, d'accord? Avec le bateau, on a quand même beaucoup d'eau, hein, donc il y a quand même un effet un peu émotionnel aussi qui est présent ici dans votre tirage. Hein. Donc peut-être est-ce que vous êtes amené à vous déplacer. Donc ça c'est aussi une possibilité hein, par rapport aux choses qui bougent. Donc il peut y avoir un déplacement sur cette vision-là. C'est possible aussi. Dans tous les cas, il y a du changement qui s'amorce et qui est positif pour vous. Hein. Donc c'est comme je vous le disais, du bonheur, du succès. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous avez peut-être mis en place cet été, parce que c'est la notion de l'été aussi, et qu'il y a des choses qui avancent lentement. Mais non, moi je pense plutôt qu'il y a une réussite, un succès sur ce que vous êtes en train d'entreprendre. Regardez, on a de nouveau la carte de l'abondance. C'est un petit peu redondant, les amis. Hein. Pas la première fois que je vous le dis. Ici, nous avons l'ami ou la personne proche de vous, la personne de confiance, le foyer. Vous voyez, on a quand même beaucoup de feu ici, hein, beaucoup de soleil. Donc, comme je vous le disais ici avec la carte du soleil, on a une éclaircie, une possibilité de voir clair aussi dans une situation qui s'amorce ou qui est présente. La carte de l'abondance, encore une fois, je ne vous annonce pas que vous allez gagner 10 000 euros. C'est aussi une richesse intérieure, ok? Peut-être qu'un ami vous apporte quelque chose qui vous enrichit. Vous voyez, il faut voir les choses dans ce sens-là. La carte ici du foyer peut nous parler, donc dans l'oracle G, c'est un foyer
de feu, mais c'est le foyer, votre lieu de vie, votre maison, d'accord, là où vous vivez. Mais on peut parler de vos propres fondations, donc votre structure. Donc on est aussi sur quelque chose qui va sur du long terme. On va essayer de voir un petit peu plus loin. Donc en tout cas, il y a de belles choses qui s'amorcent pour moi au niveau de votre lieu de vie, de votre maison. Là, il y a vraiment de belles choses qui s'amorcent. Est-ce que par rapport à ce que vous vivez actuellement, on vous confirme que dans votre lieu de vie, tout se passe bien et que vous êtes bien accompagné du coup? Alors, il y a peut-être eu certes des petits chagrins, pas forcément des déceptions, mais il y a pu y avoir des petits chagrins avec la... Comment on appelle ça? En plus, moi, je l'ai mise droite, donc j'ai pas fait attention. Il faudrait revenir en arrière sur la vidéo, si vous m'avez vu la retourner ou pas. D'accord? Là, vous le voyez bien, parce que là, le G est à l'endroit. Donc, est-ce que je l'ai retourné? Je ne sais pas. Parce que dans ce sens-là, on nous parle de chagrin, et dans ce sens-là, on nous parle d'espoir. D'accord? Donc, à revoir sur la vidéo. Ici, on vous parle de documents officiels. D'accord? De documents administratifs, de démarches à effectuer. Parce que ça vous amène à prendre une décision. On a encore la notion de l'été ici. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous avez entrepris l'été dernier? En tout cas, dans les 3 prochains mois. Donc, alors, ou c'est sur un aspect médical, bien-être, on va dire comme ça. Mais c'est une situation que vous allez devoir diagnostiquer. Ok? Je vais aller voir un peu plus haut. En tout cas, dans tout. Même si, mettons, vous deviez avoir, comme je vous dis, revenez un petit peu en arrière et voir si j'ai retourné la carte de l'araignée. C'est pas non plus les gros chagrins, les grandes eaux. Hein. C'est plutôt voilà, quelque chose de passager par rapport peut-être à des documents que vous devez recevoir ou que vous avez reçus. Mais c'est pas méchant. Hein. Parce que dans tous les cas, il y a ce côté abondance, ok? Prospérité, hein. Et peut-être que vous avez des choix à faire au niveau financier, dans votre foyer. Des priorités. Et que c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps, mais qu'au fur et à mesure, les choses vont se faire. Alors, ici, de nouveau le chien. Hein, donc, personne de confiance autour de vous. Sur l'aspect émotionnel, sentimental. Donc là, vous êtes avec la bonne personne ou une bonne personne sur votre relation sentimentale. Et on retrouve le foyer. Donc là, clairement, vous êtes avec la bonne personne dans votre foyer. Voilà, les amis, sur l'aspect général de votre mois de décembre. Donc, que des bonnes choses, de la prospérité, de l'abondance. Peut-être que vous voulez entreprendre certaines choses aussi. Et en tout cas, vous êtes accompagné de la bonne personne pour le faire. Hein. Alors, si c'est pas sentimental... si, quand même, parce qu'il y a le foyer... si, pour moi, c'est la personne qui est avec vous... qui vit avec vous ou avec qui vous êtes en couple, d'accord? Oui, parce qu'on peut être en couple sans vivre ensemble tout de suite, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont se faire et qui se bâtissent sur du long terme, mes amis. Hop, voilà. On va regarder maintenant votre aspect professionnel. Nous avons le serpent, nous avons les oiseaux et nous avons le cercueil. Bien. Bon. C'est lourd sans être lourd. Pourquoi je dis ça? Parce que là, vous allez mettre fin à une situation, hein, d'accord? Si vous avez l'habitude de voir mes tirages, le cercueil, c'est pas forcément le fait d'enterrer quelqu'un, c'est qu'on enterre quelque chose, d'accord? On passe à autre chose. Donc, il y a 2 fois un peu le symbole de la transformation en lien avec des discussions. C'est oral, hein, dans l'oracle, dans le petit Lenormand, quand vous avez les oiseaux, ici les hiboux, c'est une discussion verbale, ok? Donc là, on a vraiment... Alors, est-ce que, professionnellement, vous allez vous retrouver face à une personne, faire un entretien, en quelque sorte, avec une personne qui est médisante, d'accord? Mais cet entretien vous permet de passer à autre chose. Néanmoins, sur un aspect plus sympathique, on va les déblayer un petit peu hein, pour voir si c'est plus transformation, mutation, ou si c'est le fait de vous méfier lors d'un entretien. J'ai plus le sentiment que c'est une transformation, une mutation grâce à un entretien. Et vous allez pouvoir passer à autre chose. Ici, on a le chemin qui se rétrécit. Hein. On a la carte de l'enfant, la petite fille. Et on a ici la carte de la bougie. Je vais tout de suite aller chercher plus loin. Alors, où est-ce que vous travaillez dans le domaine de l'enfance ? Parce que petite fille, c'est... Voilà. Pour moi, là, c'est pas... c'est symbolique plutôt du thème, éventuellement, du thème de travail.
On a la carte du jardin. Alors, jardin d'enfants, oui, éventuellement. Alors, il y a quelque chose qui bloque au niveau de vos relations sociales, au niveau professionnel, parce que ça, c'est le blocage, la carte de la montagne. Bon, j'ai les 2 cartes qui veulent venir. Là, vous allez avoir des nouvelles écrites. C'est une bonne opportunité. Bien. Donc, on est plus sur de la... Alors, après, oui, on peut avoir quelqu'un de médisant, de vraiment pas honnête, et vous allez pouvoir passer à autre chose. Mais on voit qu'il peut y avoir un blocage ou un retard dans des relations sociales. On va voir avec l'oracle G. Donc là, on a l'homme blond. Alors, il est vrai que quand j'ai la carte de l'homme ou de la femme, vous avez toujours la possibilité, c'est pour ça que je ne devrais pas retourner tout de suite les cartes, comme par exemple on a vu avec l'araignée. Mais voilà, je fais toujours attention. Donc là, c'est la carte même du consultant, ok? Et là, on a le papillon, la transformation. Donc là, si vous êtes un homme sagittaire blond, en tout cas, vous êtes en pleine transformation. Donc ça confirme ici, ça peut confirmer en tout cas avec le cercueil, on passe à autre chose. Il y a quelque chose vraiment qui change, qui mute. Vous allez pouvoir passer à quelque chose d'autre. Ok, il y a une transformation même par rapport à une situation qui a été compliquée. Vous savez que pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime pas du tout finir avec les souris, donc je vais en remettre une. Mais là, ce qu'on constate, c'est que par rapport à cet homme, ce que vous vivez, par rapport au chemin que vous tracez, vous avez quand même la lumière au bout du tunnel, vous allez pouvoir avoir une éclaircie sur votre situation, mais ça concerne justement quelque chose qui a pu vous stresser, ou le sentiment d'avoir perdu, ou... parce que les souris, c'est aussi ça, c'est d'avoir le sentiment de s'être fait entourlouper, par exemple. Bon, il y a la justice. Donc, est-ce que vous avez eu fait dans votre domaine professionnel des démarches juridiques et que vous récupérez la justice? Ça peut aller jusqu'au printemps encore. Parce que là, on a une carte de datation, c'est la carte du printemps. Donc, peut-être, si vous avez fait des démarches ou entrepris des démarches juridiques au niveau professionnel, donc oui, vous pouvez avoir une opportunité ou un petit gain, d'accord? Ça peut encore aller jusqu'au printemps prochain, ok? Oui, mais c'est presque même ça, parce qu'en plus, la carte en datation, parce qu'en plus on a la carte de l'été là-bas, c'est dans les 3 mois, d'accord? Donc, étant donné que ce tirage est pour décembre, dans les 3 mois, on arrive au printemps. Donc, c'est vraiment très cohérent. D'autre part, l'énergie du printemps, ça va être l'éclosion et le renouveau. Donc, on a vraiment plusieurs fois cette notion-là de nouveauté, de renouveau, de changement et de mutation. Donc, voilà mes amis Sagittaires sur votre domaine professionnel. Vous me direz, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos ressentis par rapport au tirage. Comment ça résonne en vous? On va regarder l'aspect sentimental. On a la faux. On a le livre. Et on a l'encre. Ok. Ici, vous avez peut-être pris ou souhaité prendre une décision, or qui sera irrévocable. Avec le 10 en plus, on est sur l'épanouissement complet, le nouveau cycle qui s'amorce pour vous sur ce mois de décembre. Vous allez peut-être apprendre de nouvelles choses qui vont vous permettre de vous stabiliser, clairement. Avec l'encre, c'est ça, on est sur de la longévité. Peut-être que vous récoltez certaines choses aussi, parce que la faux, c'est le fait de récolter quelque chose. Vous avez semé et vous récoltez par rapport à des choses que comment dire, que vous... comment je peux vous faire comprendre ce que je ressens? Vous avez semé des graines, ok, tout simplement. Et vous allez pouvoir découvrir ce qu'elles vont devenir, ces graines, ok. Et ça vous amène à quelque chose qui va sur du long terme. À une stabilité, surtout. Ça concerne une femme brune. Ah, on a une tierce personne ici qui médit. Et on a la carte de l'hiver. On peut laisser ça comme ça, on est bien d'accord, Il y a peut-être une personne jalouse ici. Ça, c'est pas la carte de la consultante. C'est une femme autour de vous. Ça peut être une mère, une sœur, une amie. Alors, théoriquement, brune. Et comme je vous dis, je ne m'arrête pas forcément à ça. Mais en tout cas, il y a de l'hypocrisie. Alors, ou c'est de la part de cette femme-là,
Je dis pas que c'est votre compagne, hein. Je dis que c'est une femme. Ah, peut-être que... Oui, peut-être que vous pouvez couper... parce que la faux, elle tranche. Hein. Donc, vous allez couper les liens avec cette personne-là. Hein, et peut-être courant de cet hiver, parce que vous allez apprendre des choses. Ah, et là, on a la consultante. D'accord? Brune ou blonde, voilà. Ça, vous voyez ce que ça donne. Hein. En tout cas, la consultante, donc peut-être dame sagittaire, ascendant sagittaire, lune en sagittaire, vous adaptez. Il y en a une en tout cas, il y a une femme ici qui médit, une femme qui met les cancans, qui est hypocrite, voilà. Et là, dans la consultante, on voit que ça vous chagrine, hein, que cette personne-là soit là. Mais ça va vous permettre de couper avec cette personne-là. Hein. Peut-être, voilà, vu que là, vous, c'est la consultante, peut-être qu'ici, c'est l'ex de votre conjoint ou de votre compagne. Hein. Vous adaptez, bien évidemment, à votre relation. Hein. Et ça va se faire courant de cet hiver. Hein. Donc là, il y a une femme pas honnête et ça va vous chagriner, vous, en tant que femme consultante. Et parce que là, c'est la consultante. Hein, donc, ok. Et vous allez avoir du soutien. Peut-être de votre compagnon, du coup. On va aller regarder au-dessus avec le Lenormand. Et vous allez pouvoir, pour moi, couper les ponts avec cette personne-là. Hein. Couper les liens parce que vous allez apprendre des choses. Hein. Alors, ça peut aussi, parce que mine de rien, c'est ce que ça résonne en moi, c'est que l'encre va permettre même, dans votre situation sentimentale, dans le cas où vous êtes en couple, resserrer vos liens avec votre compagne ou votre compagnon. Hein. Donc, la personne qui médit va tout perdre, dans tous les cas, parce qu'elle va plus avoir de nouvelles, ou en tout cas, il y aura quelque chose d'irrévocable de fait. Hein. Là, on voit qu'il y a les doutes, les flous, mais il y a une belle surprise qui vous attend. Qu'est-ce que c'est que cette surprise? Il y a une récompense. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà, vous êtes protégé par rapport à cette situation-là. Donc certes, il y a un flou, un doute ou des questionnements qui arrivent, mais ça va être tellement passager. Et vous voyez que là, j'ai une autre... j'ai autre chose, hein, parce que là, du coup, on a l'hiver, on a le côté un peu figé, bloqué. Et là, on a le printemps. Donc, on a l'éclosion. Il y a quelque chose de beau, de neuf qui arrive pour vous. Donc, ou d'ici ce printemps, ou tout simplement courant du mois de décembre. Des choses qui ressortent, mais vous êtes protégé. Ici, ami Sagittaire, d'accord? Donc, ne vous en faites pas. Et puis, ne restez pas chagriné bien longtemps. Là, franchement, ça sert à rien parce que derrière, en quelque sorte, c'est vous qui gagnez parce que vous retrouvez paix et sérénité, vous. D'accord? Le tirage, il est pour vous, Sagittaire. Donc, qui que ce soit cette personne-là, une mère, une sœur, une tante, une ex, restez pas chagriné, ça sert à rien. D'accord? Parce que vous vivez et vous êtes sur votre bon chemin. On va regarder maintenant, mes amis Sagittaires, ce qui pourrait être surprenant sur votre mois de décembre. Donc, prenez les choses comme étant une leçon, d'accord? Que ce soit une bonne comme une moins bonne surprise. On y va. On a la carte de l'enfant. On a la carte du lys. Et on a la carte ici de la Vierge. Alors, ici, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Je pense que par rapport à un enfant, il y a des démarches juridiques qui vont être présentes concernant peut-être des troubles qu'il y a, hein, des disputes ou des tensions. Ok? On a... Ok. Bon. Les troubles vont pas durer bien longtemps. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la protection ici. Et là, c'est une très forte protection. Vous avez quelque chose qui vous protège au-dessus de votre tête. Hein. Donc, comme je vous disais, ça peut être un enfant. Est-ce que c'est votre enfant qui est perdu aussi? Que cet enfant a le sentiment d'avoir perdu quelque chose? Ici, on voit qu'avec la lune, donc en datation, c'est 1 mois. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui va très vite. Comme s'il y a un retournement, ok? Il y a quelque chose de karmique aussi ici avec la Vierge. Hein. On est sur quelque chose de répétitif, mais je pense que vous allez pouvoir déblayer ça parce qu'il y a ici la protection. Hein. Là, ce sont également des démarches juridiques. Hein. Ou administratives, pas forcément juridiques, pardon. Parce que là, pas que ça surprenne non plus à ce point-là.
c'est que là, on peut vous parler de démarche administrative, hein, c'est plutôt dans ce sens-là, ou une personne assermentée. Banquier, avocat, notaire, d'accord? Ici, on a la carte des chemins. Donc, il y aura une décision à prendre qui peut être un peu stressante. On a 2 fois la lune. Hein. Donc, beaucoup d'émotivité. Parce qu'il y a peut-être certaines illusions. C'est pour ça que ça vous grignote. Parce que là, c'est même pas que des rêves, c'est des illusions que vous avez. Mais vous allez avoir la force et le courage nécessaires pour affronter cette situation-là. Clairement. Donc là, ça peut vous concerner, vous, homme sagittaire. Mais ça peut être aussi l'énergie de l'homme, qui est la force, le courage, la détermination, le fait de mettre les choses en place. Hein. Donc on a 2 fois cette notion-là. Alors est-ce que vous avez aussi sur ce mois des notions aussi financières, peut-être par rapport à des nouveaux projets que vous voulez mettre en place. Hein. Il n'y a pas que l'enfant ici. Ça peut être des démarches par rapport à des nouveaux projets que vous avez. Et ici, ben, ça sème un peu le trouble, d'accord ? Ça peut être plutôt le trouble en vous, parce qu'avec la lune, on est vraiment dans l'intérieur. Mais ça peut être donc l'aspect financier, vie matérielle et financière, mais pour moi, les choses vont ici quand même s'améliorer, en tout cas, bien se passer grâce à la notion de protection. Est-ce que vous avez un rêve pour votre aspect vie matérielle et financière, hein. Donc, comme s'il y avait une certaine combativité, comme si vous n'allez pas laisser faire les choses, tu vois, vous voyez. Ici, on a la carte de la sexualité. Alors, pourquoi je parle de sexualité? Parce que sur cette plateforme, il faut faire attention à ce que l'on dit et à ce que l'on montre. Il peut y avoir des cartes un petit peu suggestives. Donc, il ne faudrait pas penser à ce que je vous parle d'un film pour adultes. Voilà pourquoi je dis sexualité. Mais c'est toujours spécial, cette carte-là. Suivant les situations, je ne vois pas l'intérêt. Commerce. Donc, comme je vous le disais, ici, on vous parle de perte ou de vol avec la chauve-souris, un abus de confiance. Ça peut être un abus de confiance, oui, et qu'il y ait eu des démarches juridiques par rapport à ça. Hein. Mais mine de rien, pour moi, il y a quelque chose qui est répétitif hein, dans ces projets. Peut-être que c'est des projets juridiques hein, ou des démarches particulières, vous voyez. Et là, avec la ville, on peut nous barrer, c'est la notion de la ville, mais il y a une notion de bâtiment également. Là, on n'est pas pour moi vraiment sur la prise de hauteur, le recul. On sera vraiment plutôt sur une administration. Ça peut concerner le commerce, mais également une remise en équilibre. Ici, peut-être que vous avez une dépendance sur cet aspect, vous voyez. Je sais pas pourquoi, je pense à l'hôpital. Bon, il y a quand même particulièrement quelque chose d'imprévu qui arrive. Donc en plus, c'est le thème de la surprise. Vous allez pouvoir avoir un déplacement effectué sur ce mois de décembre qui n'était pas forcément prévu, mais qui apporte un équilibre. On va mettre une dernière carte, et puis après, bah, vous me raconterez dans les commentaires. Bon, c'est la carte de l'enfant. Donc là, on revient sur la notion d'enfance. Donc, est-ce qu'il y a un déplacement en lien avec un enfant? Donc là, éventuellement, un garçon, parce que c'est un garçon, mais bon, là-bas, on avait une fille. Bon, c'est la carte de l'enfant. Et sur les Lenormand, ça ressort comme un enfant, un garçon. Donc, mais là, voilà. On va parler d'un enfant, blond éventuellement. Et là, vous avez un déplacement peut-être à effectuer en lien avec cet enfant. Je reprends aussi le fait que l'enfant, ça peut être quelque chose de nouveau. Ok? Donc, vous me direz et vous adaptez à ce que vous ressentez et à votre situation. Voilà, mes amis Sagittaires, ce que je pouvais vous dire sur ces différents aspects. On va clôturer ce tirage avec une carte conseil, avec l'oracle La sagesse des royaumes cachés. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, mettre des petits pouces et puis faire part dans les commentaires de vos ressentis. Ah, bah super. Ici, mes amis, nous avons le prince faucon. On vous parle de communication avec l'esprit et de prêter attention. Là, on a vraiment une notion de presque chamanique. Là, c'est vraiment dans la méditation et de pouvoir accéder à d'autres informations avec d'un peu plus subtil, vous voyez. En plus, on a le 11 qui est un chiffre maître et un chiffre important.
Alors, on vous dit, le prince faucon arrive avec de bonnes nouvelles. Il vole dans votre vie afin de vous aviser qu'un message est en route pour vous aider à réaliser votre destin. Escomptez un appel téléphonique, une lettre, un courriel ou une conversation qui vous aidera le prochain pas à faire vers vos... Oh, on reprend. Ou une conversation qui vous indiquera le prochain pas à faire vers votre plus grand bien. Voilà, excusez-moi. Ou qui vous dira que vous êtes arrivé à une étape importante sur votre route. Puisque le prince faucon est aussi votre allié pour des communications avec l'esprit, soyez attentif lorsque vous croyez entendre quelque chose d'important à la radio, à la télévision, ou lorsque vous surprenez une conversation entre des étrangers. L'esprit est continuellement en dialogue avec vous. Écoutez-vous, demeurez ouvert et attendez-vous à ce que l'esprit vous parle et vous montre la voie afin d'atteindre votre prospérité dans tous les domaines de votre vie. Prospérité, je vous en ai souvent parlé dans ce tirage. En tout cas, voilà. On vous parle aussi donc de prêter attention. C'est ce qu'on appelle les synchronicités. Vous allez entendre, vous posez des questions et puis que ce soit à la télé, à la radio. Et comme ça vous le disait, vous allez entendre des personnes parler de quelque chose où il y a un mot qui reviendra tout le temps. Et c'est la réponse. Voilà mes amis Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.